Bonjour, je vais commenter maintenant avec vous l'exercice 6.3. L'exercice 6.3, c'est uniquement la répartition des charges indirectes qu'il faut faire. Donc, nous avons déjà, dans la méthode d'analyse, la première étape, les différentes sections. Vous voyez qu'il y a 7 sections: approvisionnement, production, distribution, frais généraux, énergie, entretien et transport. Tout comme dans l'exercice précédent, je vous ai déjà donné les totaux dans la répartition primaire. Donc approvisionnement, 4 200 € par exemple. Alors on me donne des clés de répartition pour, vous voyez, 4 sections. Frais généraux, énergie, entretien et transport. Mais pour la section frais généraux, on me dit que les frais seront répartis en fonction des sections approvisionnement, production et distribution. Ce qui veut dire au niveau de votre travail que vous allez d'abord répartir les sections énergie, entretien et transport entre les 4 autres sections considérées comme principales. Et quand vous aurez réparti énergie, entretien et transport entre les 4 autres sections, la deuxième partie du travail consistera à répartir les frais généraux. Alors, vous avez donc ici le tableau pour les 3 sections, donc énergie. Énergie, ce sont donc les kilowatts consommés, donc c'est la colonne kilowatts consommés. Pour l'entretien, ce sont les heures de main-d'œuvre, troisième colonne. Et pour le transport, ce sont les kilomètres parcourus. Je regarde avec vous la solution que j'ai déjà mise sur Moodle. Donc d'abord, mes 7 sections plus la colonne totale. J'ai indiqué la répartition primaire. Donc là, j'ai recopié de l'énoncé, 4200 approvisionnement, 3600, etc. Et puis, si je prends donc la répartition secondaire, d'abord pour l'énergie, regardez donc l'énergie, j'ai ici dans l'énoncé 2800 kW, 2000 kW pour la production et 800 kW pour les frais généraux. Donc regardez comment j'ai présenté. Moins 2800 kW à la section énergie, plus 800 kW aux frais généraux et plus 2000 kW à la production. J'ai fait la même chose au niveau des kilomètres, la colonne kilomètres dans l'énoncé, un total de 5425 km. Donc, j'ai noté moins 5425 km au niveau dans la colonne transport, plus 100 km à l'entretien, plus 650, etc. Et j'ai fait la même chose pour la section entretien. Si vous avez fait le total, ou que vous avez vu le total de la colonne heures de travail, vous avez 710 heures, et au niveau de la solution, donc j'ai moins 710 heures dans la section entretien, et je les répartis dans l'ensemble des autres sections. À ce stade, je sais que énergie, entretien et transport doivent être ramenés à zéro. Je vais donc écrire mon système qui apparemment est aussi, comme dans l'exercice 6.2, 3 équations, 3 inconnues. Donc, comme je disais, nous avons nos 3 sections énergie, entretien et transport qui sont ramenées à zéro, ce qui me donne un système de 3 équations, 3 inconnues apparemment. Regardez l'énergie, j'ai donc 1400, la colonne énergie, 1400 moins 2800 kW est égal à 0. Mais en fait, on trouve tout de suite la valeur du kilowatt. 1 kW est donc égal à 0,5. 1400 est égal à 2800 kW, donc 1 kW, 0,5. Et donc pour le reste, je me retrouve avec 2 équations, 2 inconnues. J'essaie de nouveau de multiplier une des 2 équations par un montant, de telle manière que quand je ferai l'addition des 2 équations, eh bien,
je n'ai plus qu'une seule inconnue. Donc ici, je vais multiplier le numéro 3 par 71. Donc 200 moins 5425 km plus 10 heures fois 71. Et vous voyez que ça va me donner 14 200 moins 325 175 km plus 70 heures. 710 heures. J'ajoute les deux équations et j'obtiens donc la valeur du kilomètre. La valeur du kilomètre, c'est 0,04. Je peux remplacer maintenant dans l'équation 2, regardez ici, l'équation 2 que vous aviez 1203 plus 100 km moins 710 heures. Les 100 km, compte tenu de la valeur du kilomètre, c'est donc 4. Donc j'ai 1203 plus 4 moins 710 heures et j'ai la valeur de l'heure qui est 1,7. J'ai la valeur de l'heure, du kilomètre et du kilowatt. Je remplace maintenant dans le tableau. Regardez, je l'ai fait ici. Le kilowatt, j'ai remplacé par sa valeur. J'avais moins 2800 kilowatts fois 1,5, ça fait moins 1400. Plus 800 kilowatts fois 1,5, c'est donc plus 400, etc. Et j'ai fait la même chose pour le kilomètre et ensuite pour l'heure. Donc l'heure, ça vaut 1,7. Donc moins 710 heures, quand je remplace, c'est moins 710 fois 1,7. Ça me donne moins 1207 euros. J'ai ainsi la première partie de mon travail, puisque je fais l'addition ensuite. Et la première partie de mon travail me donne, je le surligne, comme total pour l'approvisionnement, 4313, pour la production 5280 et la distribution 1310, et enfin les frais généraux de 3700. Les 3700 de frais généraux, je dois les répartir entre les trois autres sections, donc approvisionnement, production, distribution considérées comme principales, en fonction des montants qui sont déjà dans ces sections. Donc regardez à la fin de l'énoncé comment je l'ai indiqué. J'ai donc fait la répartition des frais généraux, 3700 euros pour l'approvisionnement, fois 4313 divisé par la somme des trois, 4313 plus 5280 plus 1310. Ça, c'est ce que je vais ajouter à l'approvisionnement. Pour la production, j'ai 3700 euros, fois le montant de la production, 5280, divisé par le même dénominateur. Et je fais la même chose pour la distribution. J'ai ainsi les trois montants que je resurligne ici, que je vais ajouter aux trois premières sections. Et donc, j'ai pu vider la section frais généraux. Et ça me donne un total d'approvisionnement de 5777, 7072 pour la production et 1754 pour la distribution. Voilà, vous pouvez encore relire cet exercice. Vous avez tous les éléments. Et je vous invite donc, comme on l'a convenu, à maintenant lire l'exercice 6.4 pour que, c'est une nouvelle cascade de cours, pour que nous y travaillions ce mercredi. Je vous souhaite une bonne suite de journée et donc à mercredi matin.